Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Après un premier combat face à la terreur qu'est Francis Ngannou, Cyril Gane s'apprête à défier un nouveau mastodonte de l'UFC. Il s'agit de John Jones, ancien champion ultra dominant de la fédération. Par rapport au vainqueur de ce duel, un gros nom du circuit ne donne pas cher de la peau de bon gamin, peau avant ce choc. De manière à faire oublier le départ préjudiciable de Francis Ngannou, l'UFC a décidé de gâter ses fans en ce début d'année 2023 avec sa programmation. Tandis que l'énorme confrontation entre Islam Makhachev et Alex Volkanovski se rapproche à grands pas, un autre combat tout aussi salivant tient déjà en haleine la communauté. Il s'agit de celui qui opposera Cyril Gane à John Jones. Prévu le 4 mars prochain, à l'occasion de l'UFC 285, ce match de rêve fait évidemment couler beaucoup d'encre outre-Atlantique. Chacun tente en effet d'en prédire l'issue et de pronostiquer l'identité du futur champion des poids lourds. Bourne semble par exemple prendre quelque peu bon gamin à la légère avant leur retrouvaille, et aurait toutes les raisons de le faire d'après une star de la fédération. Interrogé sur le duel Jones versus Gane, Darren Till a tout d'abord tenu à rappeler le scénario de l'avant-dernier combat du Français, pour débuter son analyse. Ses mots étaient « Quel combat de fou, c'était très intéressant. Vous voyez, Francis Ngannou a emmené Gane au sol pour l'emporter, et Jones est le meilleur lutteur au sein de la division des poids lourds. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour Till, si Gane ne s'est pas montré capable de tenir tête à Francis Ngannou au sol, il n'a donc logiquement aucune chance d'y parvenir face à un expert comme Jones. Pour en rajouter une couche, il a continué en disant « Jones n'est pas un combattant stupide, qui va tenter de prendre le dessus sur Gane au niveau du striking. Il va varier ses attaques. Ça fait longtemps qu'il est absent, mais je pense quand même qu'il va être trop fort pour lui. Mais ça va être sympa à regarder. » Voilà un pronostic basé sur des arguments non négligeables, et que partagent beaucoup d'experts depuis l'annonce du combat. Ainsi, malgré un manque évident de rythme et de compétition, Johnny s'avance comme le favori de cette affiche aux yeux de Till. Un constat que ne partagent pas pour autant les bookmakers, qui font de Gane le favori. Et ce quitte à surprendre ceux qui s'attendent à sa défaite certaine. Contrairement à son combat pour le titre face à Ngannou, Cyril débarquera cette fois-ci dans la cage en étant averti des qualités de grappling de son adversaire. Il doit dès lors mettre l'accent sur cet aspect durant son training camp, et devrait se montrer plus vigilant vis-à-vis des takedowns au moment venu. Cela apparaît en tout cas comme la recette gagnante, s'il souhaite hériter pour la première fois de la ceinture des moins de 120 kg. Pour Darren Till, les 2 années et demie passées par John Jones loin de l'octogone ne devraient pas l'empêcher de dominer Cyril Gane. Notamment grâce à ses talents hors pair de lutteur. Une déclaration aux allures d'avertissement pour bon gamin.